Salut toi, tu regardes la vidéo 7 de ma chaîne Lily Crée. J'imagine que depuis la dernière vidéo, tu ne regardes plus ta chambre de la même façon. Alors aujourd'hui, tu la regarderas encore autrement. On va parler rangement. Rappelle-toi, dans la précédente vidéo, on a vu que la chambre à coucher était un lieu de réception. Et puis avec le temps, elle est devenue un lieu intime, un lieu sacré où personne ne peut franchir la porte sans avoir y été invité. On a parlé des différentes positions que peut prendre le lit. On a parlé aussi des différentes orientations. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail. Comment ranger ta chambre? Quel type de rangement? Où les positionner? C'est parti! Je suis Lily de Fleurville, architecte d'intérieur. Je partage avec toi le deuxième épisode de la chambre à coucher. Regardons un peu ce que Louis XIV faisait dans sa chambre. Bon, tu me diras, il avait une chambre de 92 mètres carrés, donc il avait largement la place de pouvoir s'exprimer. Ceci dit, même dans 92 mètres carrés, il y avait vraiment le strict minimum. Un lit, 2-3 meubles, et c'est tout pour toi. Dans ta chambre, je te donne le même conseil. Désencombre. Plus elle va être encombrée, plus ton sommeil sera perturbé. Bon, tu peux opter pour un meuble bas, une petite commode, ça peut être sympa. Mais entre nous, avec le temps, tu vas entreposer 2-3 babioles et tout de suite, ça va être encombré, surchargé et pas du tout reposant. Donc moi, ce que je te recommande, c'est plutôt le dressing, le rangement toute hauteur. Comme ça t'évite d'entreposer des choses qui ne servent à rien et qui encombrent l'espace. Oui, mais moi, comment je fais si je peux pas faire autrement? Franchement. Si tu peux pas faire autrement, si vraiment ta chambre a un cas particulier, t'hésites pas, tu me contactes, je te donne des conseils en privé. Ceci dit, un dressing, regarde cette image, il faut qu'il soit fermé. Même si tu es la reine du rangement et que tu as envie d'exposer ton dressing à la reine du shopping, non, il faut fermer. Encore une fois, lorsque tu vas dans ta chambre, et si c'est ton objectif, parce que bon, tu peux aller dans ta chambre pour faire autre chose, si l'objectif pour toi est de t'y reposer, il faut que tu puisses reposer tes yeux également. Tu mets des belles portes, il y a plein de fabricants qui font des portes soft. Regarde ces images, je trouve ça canon, c'est épuré, c'est top. Tu peux apporter une petite couleur pastel, c'est génial. Regarde ce visuel où tu as la table de chevet inexistante. Du coup, tu as 2-3 bouquins posés au sol, une petite plante, ça fait vraiment canon. Ça, c'est beau dans les visuels Instagram. Dans la vraie vie, tu as un amas de poussière, c'est pas possible. Et puis, comment tu ranges vraiment? On a toujours 2-3 trucs à ranger. Donc, une table de chevet, pour moi, le mieux, c'est une table qui peut te permettre d'avoir un petit tiroir. Après, tu as 12 milliards de table de chevet. Donc, me demande pas laquelle. Ça dépend de ton style, ça dépend du style de ta chambre. Tu en as même surélevé, sans pied, tu en as des plus grosses. Voilà, tu jauges. Mais c'est aussi en fonction de la place que tu as. Dans certaines chambres, on n'a pas la place suffisante sur les côtés de mettre une table de chevet. Moi, dans mon cas, j'ai opté pour la pochette chevet. Regarde ce visuel. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Si t'as pas grand chose à ranger, un bouquin, un paquet de mouchoirs, une paire de lunettes, pof, ça rentre dedans, c'est nickel. Ce qui est important dans une chambre conjugale, on est d'accord, je parle de la chambre conjugale, pas de la chambre pour enfants, c'est qu'il faut pouvoir avoir un équilibre des deux côtés. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une table de chevet d'un côté et rien de l'autre, ou une table plus grande et une table plus petite. Il faut avoir une harmonie. Parce que si je reviens sur mon histoire de Feng Shui... Encore? Oui, de Feng Shui. Ça peut générer dans un couple un déséquilibre, une sensation de supériorité entre l'un et l'autre. Carrément. Donc il est important de pouvoir avoir une symétrie dans une chambre conjugale. Ça, c'est important. Donc essayez de vous mettre d'accord sur le choix de la table de chevet. Un autre type de rangement qu'on voit très peu, c'est le banc bout de lit. C'est un banc, un bout de lit, je sais pas comment dire. C'est un banc, ça sert à s'asseoir, ça sert à ranger, ça sert... Ok, t'as compris. Moi, je trouve que ça sert à rien. Sauf si t'as de la place. En fait, si la profondeur de ta chambre excède les 3 mètres 20, ça peut être intéressant d'avoir un bout de lit. Si ta chambre est vraiment grande, oui, pourquoi pas. Si tu manques cruellement de rangement, oui, pourquoi pas. C'est le petit plus. Ce qui peut être intéressant aussi, mais ça, il faut vraiment bien le jauger, c'est d'avoir des rangements en hauteur, au-dessus de ton lit, ou un encadrement autour de ton lit. Parce que dans la philosophie Feng Shui, d'avoir des éléments au-dessus de ton lit, ça peut être comme une poutre qui vient t'assommer, qui vient vraiment apporter une lourdeur, comme on dirait chez moi. Et ça, c'est pas forcément bon.
Ça peut être intéressant, ça peut faire même office de tête de lit, donc il faut bien jauger. J'espère que ces conseils t'ont éclairé, j'espère que ce deuxième épisode t'a permis de voir les rangements de ta chambre autrement. Le principe, c'est vraiment de travailler étape par étape pour que tu puisses bien comprendre l'environnement, que tu puisses bien comprendre la conception globale de la chambre à coucher. Dans un premier temps, on parle vraiment du positionnement des éléments, donc ce que je vais appeler le squelette. Et ensuite, ce squelette, on va l'habiller. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas selon ton ressenti. N'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Et sur ce, à la prochaine. Et le bureau, Ça, c'est du design faux pas. Donc rendez-vous au prochain épisode.